Bonjour à tous. Notre exposé porte sur le thème Immigration ouest-africaine à Poto-Poto dans la ville de Brazzaville, problèmes et perspectives. Il suivra le plan que voici. Après l'introduction, la présentation des données et méthodes, la présentation des principaux résultats avant de conclure. En introduction, l'immigration est aujourd'hui l'un des sujets actuels dans les milieux scientifiques, politiques à travers le monde. Les personnes se déplacent pour plusieurs raisons d'ordre socio-économique. En Afrique, l'immigration est surtout dirigée vers les grandes villes, les métropoles ou les capitales des pays. C'est le cas de Brazzaville, au Congo, qui, par son histoire, est une terre d'immigration traditionnelle. Capitale du Congo français en 1909, capitale de l'Afrique équatoriale française en 1910 et capitale de la France libre en 1940, eh bien, Brazzaville a bénéficié des travaux de construction qui ont été initiés par l'administration coloniale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et des travaux qui apparaissent comme une récompense à l'effort de guerre. Et tout cela a suscité l'arrivée des vagues d'immigrés en provenance des pays de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Afrique occidentale. Poto-Poto est l'un des vieux quartiers, des vieux arrondissements de Brazzaville, où on remarque la présence très importante des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Et ces populations ont des pratiques, des coutumes et des habitudes souvent bien différentes de celles des populations locales et des habitudes et coutumes qui sont susceptibles de provoquer des problèmes de cohabitation. Et on constate aussi depuis quelque temps des bouleversements d'ordre socio-culturel et ces bouleversements constituent actuellement des enjeux de taille quant à l'avenir de ce vieux quartier, ce vieux arrondissement de Brazzaville. Les questions de recherche qui ont conduit cette étude sont les suivantes. Quelles sont les causes de l'immigration et de la concentration des communautés ouest-africaines à Poto-Poto? Quels sont les problèmes découlant de la présence des Ouest-Africains à Poto-Poto? Et enfin, quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour une bonne gestion de l'immigration ouest-africaine à Poto-Poto? Vous avez là la zone d'étude Poto-Poto dans Brazzaville, au Congo et en Afrique centrale. Les données et méthodes. Alors, deux sources de données ont été mises à profit, la recherche documentaire bien sûr, mais surtout l'enquête de terrain. Cette enquête a été menée en juillet 2018 et a porté sur tous les quartiers de Poto-Poto, en particulier les quartiers populaires. 200 personnes ont été visées et enquêtées, 100 ressortissants de l'Afrique de l'Ouest et 100 Congolais voisins de ces derniers. Les principaux résultats obtenus. Les premiers concernent l'origine géographique et l'itinéraire de la migration. On constate que les immigrés les plus nombreux, ceux qui représentent la plus grande part, vraiment, sont ceux en provenance du Mali. Ils représentent 40% des enquêtés. Et ces immigrés ont réalisé pour la plupart une migration directe, c'est-à-dire du pays d'origine, eh bien, ils se sont dirigés directement, pour 78% d'entre eux, se sont dirigés directement vers le Congo. Et arrivés au Congo et à Brazzaville, 84% d'entre eux sont arrivés directement à Brazzaville. Le profil socio-démographique des enquêtés montre que concernant l'ethnie, eh bien, il y a une prédominance des Mandingues, 38%, suivi des Peuls, 25%, et enfin des Haoussa, 20%. La structure par âge des enquêtés montre que
il y a une part très importante des jeunes de moins de 30 ans, qui représentent 34% de l'effectif, ce qui est assez important à noter. Et on constate aussi qu'il s'agit en grande partie des personnes qui vivent en couple, soit en union libre, soit étant mariées. Et pour l'ensemble de ces personnes vivant en couple, eh bien, il s'agit de 60% des enquêtés, ce qui est assez important à noter. Les motifs d'immigration, et on constate que c'est essentiellement le désir d'exercer le commerce qui a emmené la plupart d'entre eux, c'est-à-dire 60% des enquêtés. Et concernant le commerce, eh bien, c'est le commerce de détail d'abord. On peut dire qu'il s'agit des activités de l'informel qui viennent en tête. Et nous allons constater aussi que cette présence marquée des immigrés ouest-africains à Poto-Poto peut se traduire par la répartition des lieux de culte musulmans. Et lorsqu'on regarde l'espace de Poto-Poto, on constate une concentration importante, notable des mosquées, comme le montre la figure, la carte que nous avons à gauche. Et nous pouvons voir aussi à droite la plus grande mosquée de Poto-Poto. Et par rapport à la date d'arrivée, nous constatons qu'une partie remarquable des enquêtés est arrivée depuis plus d'une décennie environ, et une autre partie entre 2012 et 2017. Eh bien, cette arrivée à Poto-Poto s'est accompagnée des problèmes. Et lorsque l'on interroge la population locale au sujet de cette présence des immigrés ouest-africains, on constate qu'une partie importante apprécie mal cette présence-là. Une partie pense qu'elle est très mauvaise et la plus grande partie pense qu'elle est mauvaise. Et les causes ou les raisons évoquées de cette désapprobation de la présence des immigrés ouest-africains à Poto-Poto, eh bien, la cause qui vient en tête et qui a été énoncée par les enquêtés, c'est le fait d'enregistrer des naissances des enfants binationaux au Congo et qui sont abandonnés lorsque leurs pères sont partis. Et cet échantillon de personnes qui ont répondu, qui ont donné cette raison représente 20% des enquêtés. Vient ensuite le fait de l'exploitation des travailleurs congolais, environ 17% des enquêtés, et aussi d'autres parlent de la présence de l'islam, qui est souvent mal perçue parce que pour la plupart d'entre eux pensent que cette présence peut être source aussi du terrorisme. On va constater aussi que ces immigrés eux-mêmes, dans cet arrondissement de la ville, rencontrent aussi des difficultés. Et la première peut être marquée comme le choc culturel. Et le choc culturel ici, c'est le fait que ces immigrés éprouvent des difficultés à se faire accepter par la population locale, mais aussi des difficultés à s'adapter aux habitudes locales. Il y a aussi des difficultés liées à l'obtention des documents administratifs, et notamment la carte de séjour. Et il y a des difficultés aussi en lien avec les activités qu'ils pratiquent, c'est-à-dire le constat des pillages de boutiques et de magasins à certaines périodes, notamment des périodes de troubles, par exemple lors des élections, à l'issue des élections, ainsi de suite. Il y a aussi cette difficulté liée au harcèlement dont ils sont l'objet et le rançonnage par certains agents des services publics, notamment ceux des impôts, des douanes ou encore de la police. Et enfin, il y a des problèmes liés aux épisodes de vol. On constate, en rapport avec cette présence, une ségrégation socio-spatiale qui fait son apparition dans l'arrondissement. Et comme le montre cette image-là, où nous avons une gentrification liée en particulier
la présence des commerçants riches qui se sont acquis des parcelles et les ont transformées, et si bien que certains quartiers de Poto-Poto deviennent presque des quartiers dédiés aux populations ouest-africaines. Enfin, on évoque aussi la monopolisation de certaines activités commerciales par ces immigrés ouest-africains et qui d'ailleurs sont venus pour, en majorité, comme nous l'avons indiqué, pour exercer le commerce. Les solutions proposées, les solutions qu'on peut proposer, ici nous indiquons celles qui ont été mentionnées par les autochtones qui éprouvent des difficultés. Vient en tête le fait de chercher à la mise en place d'une politique nationale de contrôle des flux migratoires ou de la migration. En réalité, la politique existe, il s'agit de revoir et de faire appliquer tout ce qui a été écrit. Il y a aussi la lutte contre la corruption, l'impunité et la contrefaçon des habitudes qui sont aussi le fait de certains des immigrés. Voilà pour l'essentiel des raisons fondamentales. Les autres, nous les avons, par exemple, en rapport avec le travail. Et une autre part pense qu'il faut faire respecter le code du travail congolais. Il faut défendre les intérêts des travailleurs congolais qui sont employés par les immigrés ouest-africains. Alors pour conclure, nous disons que des vagues successives d'immigrés ouest-africains se sont installés à Poto-Poto depuis quelques années et pour exercer foncièrement des activités commerciales. Mais cette présence est source de ségrégation socio-spatiale et de nombreux problèmes d'ordre socio-économique dans cette zone de la ville. Et ces problèmes constituent des enjeux de taille, des enjeux qui interpellent la responsabilité des services publics et en particulier des services compétents en matière d'immigration et de gestion urbaine. Je vous remercie pour votre aimable attention.